Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de la section 3 du chapitre 4 qui concernait les mesures en haute tension. Donc aujourd'hui on va parler du voltmètre électrostatique. Donc quelques objectifs pour cette présentation. Donc tout à fait au début on va parler du principe de mesure de tension en utilisant bien sûr les voltmètres électrostatiques. On va ensuite faire un petit calcul de la force électrostatique sur l'électrode de mesure et à la fin on va énumérer les avantages et les inconvénients de ce voltmètre électrostatique. Alors, partant du principe de mesure de la tension par voltmètre électrostatique, donc ce sont des voltmètres qui existent jusqu'à une tension de 1000 kV. Donc, ce sont là des équipements, un dispositif qui existe bien sûr pour une tension un petit peu autour de 1000 kV. Ces voltmètres, ils conviennent pour la mesure des tensions alternatives et également les tensions, bien sûr, efficaces à haute fréquence. Donc, on peut les utiliser pour mesurer les tensions alternatives et bien sûr des tensions présentant une fréquence élevée. Donc, et d'autant plus, on peut aussi les utiliser pour les tensions continues. Donc ces voltmètres ont été tout d'abord suggérés par le chercheur Kelvin en 1884 pour la mesure de la valeur efficace de la tension à fréquence industrielle. Et ils sont développés pour suivre une loi. Cette loi, c'est la loi de Coulomb. Et qui, bien sûr, cette loi, elle définit le champ électrique statique comme un champ de force. Donc la loi de Coulomb qui, bien sûr, définit le champ électrique comme étant un champ de force. Donc le champ produit entre deux électrodes, donc cette loi stipule que le champ produit entre deux électrodes à plaque parallèle à bord profilé est un champ uniforme. Donc l'une des choses qu'on connaît, c'est que si vous avez deux plaques parallèles, bien sûr avec des bords profilés tels que donc profilés, ce qui veut dire qu'ils sont faits à peu près avec un certain profil ici, avec un certain profil, ils présentent généralement un champ uniforme. Donc si la tension appliquée à travers ces plaques parallèles ayant une distance d'entrefer D et U, si on suppose que la tension appliquée est U, bien sûr, à travers les plaques parallèles, et qui sont distants d'une distance D, alors le champ uniforme produit dans l'espace entre elles aura une valeur U sur D. Donc c'est une loi très très simple. Donc si vous avez deux plaques là, si vous avez deux plaques, vous avez un certain entrefer là de distance D. Si vous appliquez une tension U, alors vous aurez un champ uniforme entre les deux plaques égale à U divisé par D. Donc cette loi elle est très bien connue pour un champ uniforme. Alors donc cet appareil il est constitué de deux électrodes. Donc puisqu'il se base sur ce principe-là, donc il est composé de deux électrodes plates et bien sûr ils sont parallèles, donc A et B. Donc là l'électrode A1 et là c'est l'électrode 2, donc vous avez on les a notés A et B, tel que le champ électrique EH, donc ce champ électrique EH soit homogène au droit des surfaces planes des électrodes. Donc il est homogène ici partout. Donc il y a une certaine homogénéité du champ. Donc la pression électrostatique subie par l'électrode de mesure B, qui est là, donc il y a une certaine pression électrostatique placée au centre, elle est au centre de l'électrode B, donc là c'est l'électrode B, ça c'est l'électrode B, donc elle est au centre.
Donc, elle entraîne avec elle une aiguille pour la mesure. Et j'ai une graduation de mesure. Bien sûr, cette échelle-là, elle peut être graduée par exemple, en kilovolts. Bien sûr, ici, on montre un petit peu un voltmètre électrostatique. Un voltmètre électrostatique. Bien sûr, les gammes de mesure de l'appareil donc, se règlent en modifiant la distance D. Donc cette distance D, si on la modifie, donc on peut modifier la gamme de mesure. Donc la gamme de mesure peut être modifiée, bien sûr, en changeant ce D là, en l'augmentant bien, en le diminuant pour augmenter ou agrandir ou la distance ou bien la gamme de mesure de notre appareil. Alors, pour le calcul de la force électrostatique, donc on démarre, donc la force électrostatique, ce n'est autre que dW sur dx, donc c'est le travail divisé par dx, ou encore c'est l'énergie, électrostatique. Elle est donnée par n demi de CU au carré, donc la capacité C, c'est puisque nous avons deux électrodes ici, nous avons donc une certaine capacité, C. Cette capacité C, donc ce n'est autre que epsilon par la surface des électrodes divisé par la distance interélectrode D. Là, vous avez la surface de bord. Ici, c'est la surface S et le C, c'est epsilon 0, epsilon R par S divisé par D. Donc, cette capacité-là, à l'aide de cette capacité, nous pouvons déterminer donc l'énergie W, n demi de C au carré. Et la tension maintenant, la tension U, elle est égale au champ multiplié par X. Et en introduisant ces formules-là, donc 4 et 4 donc cette expression de C, l'expression de U, ces deux formules-là, en les introduisant dans la formule, cette formule-là, on obtient W, donc on obtient l'énergie électrostatique comme étant n demi de epsilon 0 S sur X facteur de EH carré X carré. Et bien sûr là, en simplifiant, si vous voulez, les X, et en dérivant donc dW par rapport à dx, donc ça nous donne n demi de epsilon 0 S EH carré. Et donc là, ça nous donne la force électrostatique qui n'est autre que la dérivée de l'énergie électrostatique par rapport à dx. Et du moment que cette énergie est donnée par l'équation 4,3,5, donc si vous voulez l'équation 4, si vous voulez, là, donc en équation 5, ça vous donne à peu près la force électrostatique. Alors, maintenant, si vous avez un S de l'ordre de, par exemple, à titre d'exemple, peut-être, donc si vous avez un S de 10 puissance moins 4 mètres carrés et EH autour de 300 kV par mètre, donc la force F va être de l'ordre de 40 micronewtons, donc on peut la calculer facilement. Alors la force d'attraction est toujours positive, donc elle est toujours positive, indépendamment de la polarité de la tension. Donc quelle que soit la polarité de la tension, positive ou négative, là ça n'influe pas sur le caractère de cette force qui est toujours positive. Et aussi, la force, elle dépend du temps. Donc, elle dépend de la fréquence. Donc,
La première constatation, c'est qu'elle est toujours positive indépendamment de la polarité de la tension. La deuxième caractéristique, si la tension n'est pas constante, donc si la tension elle n'est pas constante, donc la force elle dépend de la fréquence, bien sûr. Si la tension est constante, donc la fréquence est constante, et dans ce cas, la force est toujours la même. Maintenant, si votre tension dépend de temps, donc elle possède une certaine fréquence, alors de même, la force elle va dépendre du temps et par là de la fréquence. Bon, la valeur moyenne de la force est utilisée pour mesurer la valeur efficace de tension. Si on a la tension qui varie en fonction du temps, dans ce cas, on va utiliser la valeur moyenne de la force pour mesurer la valeur efficace. Et en utilisant cette expression-là qui va nous donner que l'intégrale de 1 sur T0 à T de f de T dt, c'est la valeur moyenne de cette force, elle est fonction de U efficace au carré. Donc avec T, c'est le temps d'intégration approprié, ainsi que les voltmètres électrostatiques sont des instruments indiquant la valeur efficace. Donc là ça nous donne, si on prend en considération cette expression, donc la valeur moyenne F moyen, c'est toujours epsilon 0 par S sur 2 fois D carré par U efficace au carré. Ce qui veut dire que ces instruments-là, cet instrument est destiné, bien, ils vont nous indiquer la valeur efficace de la tension appliquée. Alors, comme tout appareil, donc, il possède des avantages et quand même il possède des inconvénients. Donc, l'avantage essentiel du voltmètre électrostatique, c'est qu'il a une consommation pratiquement nulle, donc en tension continue. Donc, si sa consommation qui est pratiquement nulle, donc c'est l'élément de mesure de choix de l'électrostatique. Donc, il peut être aussi également utilisé en tension alternative jusqu'à quelques mégahertz. Donc, ce sont là les deux avantages essentiels de cet appareil. Bien sûr, cet appareil possède toujours des inconvénients. Donc, cet appareil est très sensible au champ électrique, donc au champ parasite, bien sûr. L'existence de champs électriques aux alentours, dans l'environnement où cet appareil est utilisé, donc il est très très sensible. Et par là, les précisions sont affectées. La précision de ces appareils en présence de champs électriques est affectée par ces champs-là. Et nous avons remarqué que les précisions généralement enregistrées sont de l'ordre de quelques pouces. Donc quand même il possède il donne certaines erreurs pour la mesure. Donc la mesure en utilisant le voltmètre électrostatique quand même possède quelques, comment dirais-je, des imprécisions dans la mesure. Donc sur ce, je termine la session 3. J'espère que j'étais un petit peu clair. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser à travers la plateforme Moodle de notre faculté, et je serai toujours à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question et pour éclaircir n'importe quel point que vous jugez ambigu. Donc je vous remercie une fois encore pour votre attention, et à la prochaine présentation qui sera donc la session 4, et ce sera la dernière session de ce chapitre. Merci pour votre attention.